Assez souvent, nous disons que nous marchons avec Dieu, et pourtant nous n'avons même pas en nous une seule des qualités qui étaient en Jésus-Christ, son Fils. Cela montre à clair que nous n'avons pas encore connu le vrai Dieu, car quiconque l'aurait connu, marcherait toute sa vie dans son amour. Et celui qui n'a pas en lui les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, celui-là n'a pas connu Dieu non plus. La mission principale de Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre, c'était de révéler Dieu son Père aux hommes de la terre, c'est-à-dire, les faire connaître la volonté de Dieu, afin qu'ils puissent marcher d'après les commandements de Dieu. Et Jésus avait bel et bien accompli sa mission, ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous disons que nous servons Dieu, notre vie devrait aussi le refléter. Comment est-ce que cela sera possible? C'est lorsque nous décidons vraiment de vivre en accord avec la parole de Dieu, en appliquant ses principes dans notre vie, ainsi, nous serons agréables aux yeux de Dieu. La Bible nous fait part de certains préceptes à observer, si toutefois nous voulons réellement plaire à Dieu, et ressembler à Jésus-Christ son Fils. Nous n'allons pas en parler en plein. Aujourd'hui nous allons parler de 10 points essentiels de la vie chrétienne. Ces points seront utiles dans la mesure où nous désirons de tout notre cœur marcher avec le Christ sans relâche. Ils sont indispensables pour la bonne marche chrétienne, non seulement dans l'exercice de l'œuvre salvatrice, mais également au milieu des incroyants, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ces qualités nous distinguent des païens. Commençons par parler du premier point. Notez bien, nous avions tiré les 9 premiers points dans le livre de Galates, au chapitre 5, puis le verset 22. On appelle ces 9 points le fruit de l'esprit. Ensuite, nous avions trouvé le 10e et dernier point en Éphésiens 6 verset 16, qui est lui-même une arme puissante qui nous permettra de renverser des forteresses. Allons-y. Point numéro 1, l'amour. Tous les chrétiens sont appelés à vivre dans l'amour, ils doivent l'avoir dans leur cœur, afin de vivre l'essence même de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est amour, et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, 1 Jean 4 verset 8. Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, Romains 5 verset 8. En faisant mourir son Fils unique sur la croix du Calvaire, Dieu nous démontre combien il nous aime. En réalité c'est nous qui devions être mis à mort, mais grâce à son amour agape, il a jugé bon d'envoyer plutôt son Fils dans le monde, afin de sauver l'humanité par son sang. Dieu est merveilleux, 1. Puisqu'aujourd'hui nous servons ce grand Dieu, nous devons aussi cultiver l'amour les uns envers les autres. L'amour fraternel était l'une des colonnes importantes de l'Église primitive, Romains 12 verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, 1 Thessaloniciens 4 verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, Hébreux 13 verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. 1 Pierre 1 verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, 1 Pierre 3 verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Toute la Bible nous montre que l'amour est bien l'identité de Dieu. De même, il devrait être la nôtre, car nous sommes aussi devenus fils de Dieu par le sacrifice sanglant de son unique Fils Jésus à la croix. Et c'était par amour que Dieu a fait cela. L'amour est décrit en 1 Corinthiens 13, où l'apôtre Paul nous relate les sacrifices d'amour. À la croix de Golgotha, Dieu a exprimé envers nous tout son amour, en faisant périr son unique Fils Jésus à notre place. Oh quel amour, c'est l'amour de Dieu. Point numéro 2. La joie. C'est la joie de l'Éternel qui fait notre force ici-bas, Néhémie 8 verset 10. En tant que chrétien, notre cœur doit être rempli de la joie du Seigneur peu importe les circonstances. Au milieu des grands combats, croyons toujours que la joie du Seigneur est notre force. Cette joie a rempli nos cœurs de contentement et de satisfaction en contemplant les merveilles de Dieu dans nos vies. La manière dont il opère les choses nous étonne grandement. Oh Alléluia! En tout temps, faisons de Dieu le sujet de notre joie et allégresse. Point numéro 3, la paix de Dieu c'est la paix réelle. Le monde possède aujourd'hui une fausse paix, qui malheureusement n'aboutira à rien. La vraie paix se trouve en Jésus-Christ. En laissant ses disciples, Jésus-Christ leur avait donné la vraie paix, celle qui vient d'en haut. Il leur a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Jean 14 verset 27.
Cette paix est aussi la nôtre aujourd'hui, nous qui croyons en Jésus-Christ. C'est pourquoi, nous devons vivre et marcher dans la paix du Christ tout le reste de notre vie. La paix du Christ, c'est avoir l'assurance de notre salut. C'est croire que nous hériterons le royaume de Dieu en Jésus-Christ. Point numéro 4. La patience. Un chrétien impatient est aussi un chrétien sans la foi. La Bible nous présente Moïse comme étant l'exemple parfait de la patience. Elle nous dit que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Nombre 12 verset 3. Comme Moïse, cultivons la patience, en attendant par la foi l'accomplissement du plan merveilleux de Dieu dans notre vie. Point numéro 5. La bonté. La bonté est caractérisée par la douceur, dont l'exemple le plus frappant est l'attitude du Seigneur envers les petits-enfants, Marc 10 verset 14. À l'instar de Jésus-Christ notre Seigneur, nous devons être parfaits non seulement devant Dieu, mais aussi dans notre exercice quotidien avec les humains. Point numéro 6. La bienveillance, ou bénignité, c'est quand on recherche le bien des autres. Un chrétien est un bon samaritain, il doit avoir de la compassion pour ceux qu'il voit souffrant sous ses yeux. Dans Luc 10 versets 30 à 35, Jésus nous a donné la parabole du bon samaritain, afin de nous montrer comment nous devons agir envers nos prochains lorsqu'ils sont dans le besoin. Car tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes, a dit Jésus, Matthieu 7 verset 12. Point numéro 7. La fidélité. Sans la fidélité, il n'y a pas de servir Dieu non plus. C'est notre fidélité envers Dieu qui déterminera notre niveau de foi. Dans la tâche que Dieu nous a confiée, nous devons en être fidèles, car aucun infidèle n'héritera point le royaume de Dieu. Jésus a dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7 verset 21. Et la volonté de Dieu consiste à observer ses commandements. Dieu souhaite nous voir marchant dignement dans la fidélité, en faisant tout ce que sa parole nous recommande de faire. Faisons toujours ce que Dieu veut que nous fassions pour sa gloire. Point numéro 8. La douceur. C'est la façon d'agir douce envers les autres, sans user de la violence. Tout chrétien est donc appelé à vivre dans la douceur du Christ. L'apôtre Paul nous en conseille ainsi, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Galates 6 verset 1. Un chrétien ne doit pas être brutal dans ses décisions. Comme le Christ, il doit faire preuve d'humilité, et agir en toute douceur envers ses semblables. Point numéro 9. La temperance, ou encore maîtrise de soi, c'est la vertu qui modère les passions et les désirs. Un chrétien devrait avoir une bonne maîtrise de soi-même, pour ne pas commettre les erreurs de la passion. Le chrétien doit toujours contrôler ses désirs, et ceci dans les moindres choses. Littéralement, la tempérance signifie se retenir, en particulier dans le comportement sexuel. Notre vie devrait être disciplinée suivant les prescriptions de l'Évangile. Nous devrions être capables de maîtriser nos impulsions sexuelles, nos passions, nos appétits et nos humeurs. Il nous faudrait faire preuve de modération en toutes choses. C'est de là que nous saurons que nous menons la vraie vie chrétienne. Point numéro 10. La foi. La Bible le définit comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est l'espérance du chrétien. Le mot foi vient du grec pistis, qui signifie conviction de la vérité. C'est la confiance en la véracité de Dieu, ses paroles et l'accomplissement de ses promesses. Bien qu'il n'existe qu'une seule foi, elle est présentée sous trois formes principales sous la Nouvelle Alliance. 1. En tant que fruit de l'Esprit, c'est la foi qui sauve. Galates 5 verset 22 et Romains 10 verset 9. 2. En tant que don de l'Esprit, c'est la foi accordée pour accomplir une tâche particulière. 1 Corinthiens 12 verset 9. 3. En tant que parole de Dieu, c'est la foi liée à la saine doctrine, la vérité. Romains 10 verset 17 et 2 Timothée 4 verset 7. La foi est aussi la condition essentielle pour être agréable à Dieu, elle est éprouvée tout au long de la vie du croyant. Luc 7 verset 50, Hébreux 11 et 1 Pierre 1 verset 7. En tant que chrétiens, nous devons posséder ces trois types de foi, de manière à ce que nous restions attachés avec Dieu, en obéissant quotidiennement à sa parole. Bon, c'est là que nous mettons un terme à notre étude pour aujourd'hui.
D'ici là, nous vous encourageons à prier le Seigneur afin qu'il puisse faire naître en vous ces 10 points clés concernant la vie chrétienne. Bien-aimés, nous vivons actuellement dans un monde très piégé, où nous faisons face presque chaque jour à de nombreuses tentations. C'est à Dieu de guider nos pas ici-bas, sinon, nous ne pourrons rien faire contre ces multiples persécutions. C'est pourquoi nous avons besoin d'être constamment dans la présence de Dieu afin qu'il puisse, par son amour infini, injecter en nous toutes les qualités qui étaient en Jésus-Christ, notre modèle parfait. Nous aimerions avoir une connexion parfaite et sincère avec lui pour l'éternité. Amen. Que ces qualités intrinsèques puissent jaillir en nous comme des fleuves d'eau vive et intarissables, au nom de Jésus-Christ son bien-aimé. Amen. Qu'il soit ainsi pour nous. Que Dieu nous fasse grâce et miséricorde. Alléluia. Droit d'auteur Woody Belon, novembre 2019.